dis, ma cocotte, t'as vu la fée ou quoi? Tu me prends pour un jambon? Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et peut-être l'avez-vous vu dans le titre parce que l'autre jour il y a une de vous qui m'a dit avec tes titres on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je le fais un peu exprès, comme ça t'as la surprise jusqu'au bout. Donc peut-être comme vous l'avez vu dans le titre ou peut-être comme vous l'avez vu sur la photo de miniature ou peut-être si vous l'avez deviné ou peut-être pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Dégustabox du mois de juin. Je l'ai depuis quelques temps, mais vous savez que blablabli, blablabla, et tout ça, j'ai pas pu vous faire la vidéo avant. Donc, Edgar est là et on va l'ouvrir ensemble. J'espère qu'il n'y avait pas des trucs avec des dates trop rapprochées à manger parce que sinon, ça va être déception. Les dernières Dégustabox étaient vraiment très bien. C'est pour ça que je continue à vous les filmer parce que déjà vous me les demandez. Quand je le filme pas, la Dégustabox, vous m'envoyez des messages. Elle est où la Dégustabox machin. Et puis c'est vrai que là, ces derniers mois, c'est vraiment très bien. Donc écoutez, ça m'amuse de vous faire cette vidéo là, en sachant que c'est une box alimentaire. Qui coûte dans les 15 € je crois et que avec le lien que j'ai en parrainage vous avez moins 6 € sur votre première box, donc ça vaut le coup d'essayer en sachant que si une box vous revient 7 ou 8 balles, vu tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça vaut quand même carrément la peine. Alors j'ouvre le truc, je vais le mettre sur le côté, j'enlève les petits papiers parce que de toute façon le thème on sait jamais trop. Et j'attrape le premier truc. Ah, on avait déjà eu ça. Alors, je sais plus si c'est cette marque-là. Mais on avait déjà eu ça. Je crois pas que c'était cette marque-là. Et c'était vachement bien. C'est des petits pains pour faire des mini burgers. Et ça, c'est vachement pratique pour l'apéritif. Je trouve que c'est pratique. Alors, soit vous faites des petits hamburgers, les vrais hamburgers, on va dire, avec de la viande traditionnelle. Soit vous pouvez faire aussi des petits burgers au saumon. Soit vous pouvez faire des petits burgers sucrés avec du Nutella à l'intérieur. Enfin, voilà, ça peut être aussi un truc pour le goûter. Donc, je trouve ça hyper bien. Très bien pour l'apéro. Très bien pour le goûter. C'est pour les petites fins aussi. C'est très sympa. Soit vous mettez aussi une petite tartinade dedans. Enfin, voilà. Je trouve vraiment c'est multi-usage. Je trouve ça très bien. Donc, là, c'est la marque La Fournée Dorée et il y en a 10 à l'intérieur sans huile de palme, fabriquée en France. Vous voyez, là, ils mettent idéal pour l'apéro. Moi, je sais que je me suis déjà servi de ça pour le goûter, par exemple. Je trouve ça pratique. Un petit carré de chocolat à l'intérieur, de la confiture ou un petit truc comme ça. Très bien. Alors, on va prendre nos petites habitudes. Ici, c'est bien. Ici, c'est pas bien. Et ici, on sait pas. Derrière. Alors, deuxième truc que j'attrape. Oula, mais ça va être un truc pour l'apéro. C'est les bretzels, là. Enfin, c'est pas les bretzels, c'est les petits bâtons. Comme les petits lapins là. Les bretzels du soleil de la marque Hansel. Non, en fait, Hansel, c'est le nom du produit. Et la marque, c'est ça, Docteur... J'avais jamais vu ça. Docteur ça, c'est ça. Bah écoutez, une petite boîte comme ça fait toujours plaisir. Il y a combien de grammes là-dedans? 300 grammes. Ça va jusqu'à décembre 2023. Ça sera mangé avant. Donc encore un petit truc apéritif pour la plage. Le thème du truc, c'est vraiment peut-être l'apéro, qui me va complètement. Vous connaissez, moi, mon amour pour l'apéritif. Alors je précise que apéritif ne veut pas forcément dire alcool. On peut prendre un apéritif avec du coca, avec de l'orangina, avec des sodas, avec du Perrier citron, avec du machin. Voilà. Alors, je n'ai pas ouvert les yeux, mais rien que la forme. J'allais dire rien que la forme me plaît, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Saucisson. Le bâton de berger, encore un truc pour l'apéro, très bien. Justin Bridou, le saucisson, ça on a déjà, ça c'est un truc qu'on a régulièrement dans la Dégustabox, qui n'est pas pour me déplaire. Moi, le saucisson, il y a toujours de la place dans mon ventre pour en manger. Un produit unique pour séduire les petits et les grands. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je regarde parce que quelquefois, enfin souvent, dans la Dégustabox, c'est souvent des nouveautés, soit un nouveau packaging, soit un nouveau goût. Ouais, des nouveautés. Ils travaillent avec des marques qui veulent mettre en avant une nouveauté qui vient de sortir, mais là je vois pas forcément une nouveauté, là c'est juste... Ah, tu peux gagner un an d'apéro. Si tu joues avec le truc de Justin Bridou là, tu peux gagner un an d'apéritif. Ouh là là, nom de Dieu. Il doit avoir la règle en dessous, ah voilà. Je vais jouer, je vais jouer à ça. Enfin, sauf s'il faut garder 10 000 trucs autocollants. Ça, c'est comme les concours sur Instagram. L'autre jour, je vous ai partagé un truc, mais franchement, si vous faites des concours sur Instagram,
ou n'importe où. Faites simple. Les Instagrammeuses là qui vous font des concours pour faire gagner je sais pas quoi, où il faut liker la publication, citer 3 personnes dans le commentaire, publier en story, liker les 3 dernières photos du feed machin. Non mais arrêtez, faites simple, ça veut dire quoi? Ou alors faites pas de concours, mais enfin moi je trouve ça hyper chiant quoi. Là ça fait vraiment la course au like, ça fait vraiment je te fais un concours mais donne-moi des abonnés, donne-moi des likes et tout ça, et je trouve que ça perd de sa saveur. Ça voilà. Ça m'agace. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, moi, quelquefois, il y a des trucs, j'ai envie de jouer, mais quand je vois tout le bordel, je me dis, ma cocotte, t'as vu la fée ou quoi? Tu me prends pour un jambon? Tu crois que je vais faire tactique, papa, fâché, machin, pour gagner un... Non, bah non, va te faire voir. Ça, c'est de la Volvic. Comme une Volvic, je trouve ma force dans la nature. Antoine Dupont, joueur de rugby. Je sais pas combien il a été payé pour signer sur une bouteille de Volvic, mais bon, on sait que c'est juste du marketing, hein, que ça se trouve, il en boit jamais de la Volvic fraise. Donc là, c'est une Volvic goût fraise. Bah, encore une fois, on est vraiment sur le côté l'apéro. Tu vois, tu vas avoir les départs en vacances, dans la voiture, dans le machin, le petit pique-nique, la petite pause voiture. On va mettre ça là, même si je suis pas forcément fan des eaux comme ça aromatisées, je le mets ici quand même parce que ça se boira, j'imagine, voilà, très très frais avec même des glaçons et tout ça cet été. Je pense que ça sera pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape? Un wok, un ramen. Des nouilles pour wok, idéal en wok ou en soupe. Ça, c'est le genre de truc, t'as pas le temps le midi où les filles, elles ont un petit creux, elles savent pas vraiment quoi cuisiner. Là, c'est les vacances pour elles. Le coucher tard, lever tard, quelquefois elles mangent il est 4h de l'après-midi. On laisse un peu aller, hein. Toute l'année, on n'arrête pas de leur dire dépêche-toi, va te doucher, faut faire tes devoirs, faut faire machin. Là, c'est les vacances. Faut un peu... Je trouve qu'il y a énormément de pression sur les gamins. Donc là, vraiment, les laisser tranquilles. Et si elles ont envie de manger un truc pour ramen à 10h du matin ou à 4h de l'après-midi ou à 5h de l'après-midi, et ben grand bien leur face. Je m'en moque. Donc ça, voilà, c'est le genre de petit truc qui sera à manger. Alors, je sais pas si ça... Ici, dans le sens, je sais pas si c'est bon ou pas. Mais en tout cas, ça donne envie. Enfin, ça donne envie. Oui, ça donne envie, on sait que ça sera mangé. Alors je le mets de ce côté-là aussi. Ensuite, j'ai deux paquets de dentifrice, pas du tout, 2 paquets de chewing-gum. Il y a un Airwaves, j'ai 25 dragées menthol et eucalyptus, et j'ai Freedom White, 25 dragées sans sucre. Donc c'est toujours, et ça c'est menthe forte. Ça c'est vraiment le genre de truc de chewing-gum que j'aime beaucoup. J'aime pas les chewing-gum à la fraise, j'aime pas trop non plus les chewing-gum Hollywood chewing-gum, la menthe un peu... Moi les chewing-gum j'aime bien quand ça dépote comme ça. Donc menthe eucalyptus, d'ailleurs ça doit être curieux, menthe eucalyptus, c'est côté eucalyptus, mais ça doit être très très bon. Menthe white là, je sais que je vais bien aimer, et puis un petit chewing-gum. C'est toujours très bien. Quand tu as mangé de l'ail le midi et que tu veux quand même assurer l'après-midi, un petit chewing-gum, c'est parfait. Ensuite, c'est quoi Oh là là, mon Dieu. Oh là là. Non mais vous savez que je suis influenceuse mayonnaise. Hein. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je vous ai parlé d'une mayonnaise dans mes favoris quand même. Et ben là, c'est Heinz qui fait ça. En plus, le packaging, il est joli comme tout. Et c'est de la mayonnaise à l'ail et aux oignons caramélisés. Oh nom de Dieu. Non de Dieu. Ça doit être super bon. Non mais ça, c'est le genre de truc que je vais... Ah mais c'est aussi... J'ai presque envie de manger. Là maintenant tout de suite, bon là il est un peu tôt pour le faire. Mais franchement ça je sais que je vais aimer. Je sais carrément que je vais adorer ça. De la mayo, j'adore. L'ail, franchement j'adore. Je pourrais en bouffer comme ça. Et l'oignon caramélisé, j'adore. Mais c'est une super bonne idée. Ah, ils sont forts Heinz. Hein. Ils sont forts. Et le packaging, vous avez vu comment il est joli ? Très joli et très étonnant je trouve le violet là pour de la moutarde, de la mayonnaise. Mais de la moutarde c'était étonnant aussi, mais pour de la mayonnaise aussi. Hop, je mets ça là. Encore une fois, hein, il y a plein de monde ici et personne ici. Ensuite, qu'est-ce que je tire? Du sirop d'agave bio. Alors ça, je sais qu'il y a plein de gens, je sais plus dans quelle vidéo, il y en avait plein, vous étiez pas mal à me dire le sirop d'agave, mais c'est vrai que je sais pas comment cuisiner ça. Moi je mets pas de sucre dans mon café par exemple, je mets pas de sucre dans mon thé. Est-ce que ça,
Ça remplace le sucre quand tu fais des gâteaux, même si voilà, je suis pas très sucrée, donc je suis pas sans arrêt à faire des gâteaux. Comment vous utilisez ça? Dans quoi vous mettez ça? Il y a peut-être marqué derrière, attends. Pour vos yaourts, vos boissons, vos desserts, vos boissons, on met du sirop d'agave dans... Ah, pour faire du rhum arrangé, ça remplace le sucre de canne. Bah ouais, peut-être. Ah bah voilà, je pourrais l'utiliser pour le... Ah bah on a trouvé. Pour remplacer le sucre de canne. Dites-moi si ça peut aller. Que je mette pas en l'air un litre de rhum. Donc dites-moi si ça peut aller pour remplacer le... Bah oui, certainement, il n'y a pas de raison. Très bien. Et bah écoutez, j'ai trouvé une fonction. Si vous en avez d'autres. Ensuite, bah il y a toujours... Enfin souvent. Pas toujours, mais en tout cas, il y a souvent une petite binouse. Alors ça, c'est la mordue hard cider. Hard cider français. Ça a pas l'air d'être une bière. Attends. Ah non, c'est du cidre. Bah non, hard cider. C'est du cidre. Mais elle est vachement jolie la bouteille. La mordue, c'est du cidre qui vient d'où ça? Parce que attention, hein, moi je suis une bretonne. Hein. Mais ça vient d'où? Ça vient de Domagne, dans le 35. Ah bah non, mais c'est à côté de Rennes ça. 6 degrés. Je trouve ça, en plus le graphisme et tout ça, je trouve ça plutôt sympa avec une sorte de gros serpent qui mord dans la pomme. J'aime bien. Dites-moi si vous connaissez ça, pareil. Alors, j'allais le mettre là. Oui. Non, c'est ici, Delphine. Nadie, là, tout ici. Tout bien. La Dégustabox, en ce moment, c'est très très bien. Hein. Et ça, ouh, loulou. Regardez. Ah, c'est bien. Une marque qu'on avait déjà eue et ils en font de la pub télé, puisque l'autre jour je me suis dit, je trouvais ça un peu chelou leur pub, c'était le plan Cune. Est-ce que t'as un plan Cune ce soir? Vite, viens chez moi, j'ai un plan Cune, ou un truc comme ça. Parce que la marque c'est ça. Et donc ils font le jeu de mots, vous avez compris. Et là c'est burger cornichon. C'est un truc avec que des gros cornichons qu'on met dans le burger. Alors ça, il y a deux équipes. Hein. C'est soit t'es team cornichon comme ça, parce que moi j'adore les petits cornichons. Moi les cornichons je les prends de la marque Maille et je prends les mini. Ça j'adore ça. Mais les cornichons, là, dans les hamburgers, il y a l'équipe soulève le capot du burger et qui enlève le cornichon. Et il y a l'équipe qui garde et qui dit « Oh ben non, si tu l'enlèves, donne, je vais le mettre dans le mien. » Alors, vous êtes de quelle équipe? Team cornichon burger ou team pâte de cornichon burger? Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Là, c'est des rondelles aigre doux. C'est le genre de truc, c'est vrai que je n'achète jamais. Mais j'imagine que tu peux aussi mettre ça dans d'autres trucs que des hamburgers, dans des sandwichs que tu auras fait pour les pique-niquer. Pas forcément le burger, tu vois ce que je veux dire? Bah écoutez, très très bien. Cornichon préparé à partir de fruits frais. Cornichon est un fruit. Oui, je sais pas. Je m'étais jamais posé la question. José, oh, votez José, de retour. Hein. Conditionné immédiatement après récolte. Et ça, c'est où? C'est en Allemagne, d'accord. Cornichons en rondelles, vinaigre d'alcool, sucre, sel et graines de moutarde. C'est fait en Allemagne. Eh bien, écoutez, très bien. Sans conservateur et sans sulfite. Eh bien, écoutez, je ne sais pas, je n'avais jamais acheté ça. Eh bien, c'est du 100%. 100% à gauche. On va regarder un petit peu ce qu'on nous raconte dans la box. Bah oui, là, c'est forcément, ça va être le truc apéro. Hein. Le thème apéro et barbecue, ça ne m'étonne absolument pas. J'aime tout. Pour le Heinz, il y avait deux sortes de mayonnaise. Il y avait également mayonnaise citron poivre noir. Même si ça doit être extrêmement bon aussi, citron poivre noir. Je suis très très contente d'avoir eu ail, oignon caramélisé. Mais bon, comme ça, vous savez qu'il y a les deux qui existent. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, encore une fois, c'est un total... Total quoi, Delphine? Tic-tic, faites-moi travailler ta tête. Total bingo, quoi. Total bravo, total... Ah, zut, alors, je trouve pas le beau. Total, c'est une totale réussite. Totale réussite pour ce mois de juin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Rejoignez-nous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye, je vous embrasse très fort.